Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la dératisation, désinsectisation ou désinfection? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr, chaîne consacrée aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la 3D. Petite précision avant de démarrer dans cette vidéo, donc on va voir globalement comment on répond à un appel d'offres dans le domaine de la 3D de manière très généraliste. Évidemment, chaque appel d'offres, chaque marché public est spécifique et donc nécessite que vous personnalisiez les éléments dont je vais parler dans cette vidéo. Donc pour répondre à un appel d'offres, vous allez devoir analyser un dossier de consultation et en fonction de cette analyse, produire un certain nombre de documents. Ces documents, on va en avoir de deux types. Nous avons les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. En ce qui concerne les pièces de la candidature, on va fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2 rempli ou alors un DUM, et puis des attestations, des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur. Tout ça doit permettre à l'acheteur de valider que vous avez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de réaliser la mission. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont servir à l'acheteur à noter votre offre. On y retrouve l'acte d'engagement, votre offre financière et votre mémoire technique qui vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition sur ces deux critères-là. Pour tout ce qui est partie candidature, je vous invite à consulter sur le site akonia.fr la vidéo qui explique 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permettra justement de récupérer des modèles de formulaires DC1, DC2 et de présentation de votre entreprise. Et dans la vidéo, on va plus spécifiquement parler du mémoire technique puisque c'est l'élément central de votre réponse. Donc répondre à un appel d'offres et plus précisément rédiger un mémoire technique dans le domaine de la dératisation, désinsectisation, désinfection. En règle générale, vous allez devoir aborder 4 thèmes. Ces 4 thèmes sont le plus souvent les critères de notation utilisés par les acheteurs pour évaluer les offres. On va donc parler des moyens humains, des moyens matériels, de votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. On commence tout de suite avec les moyens humains qu'on va présenter de manière très structurée pour démontrer justement que votre entreprise dispose des moyens pour réaliser la prestation au niveau de qualité demandé. Dans ces moyens humains, on va retrouver en règle générale un interlocuteur référent parce qu'il est important pour l'acheteur d'avoir une personne qui serve d'interface, une personne qu'elle puisse contacter pour toute demande ou pour tout besoin. On va également présenter donc le personnel d'encadrement sur les missions et puis les opérationnels. Pour chacune de ces 3 catégories de personnes, vous allez devoir spécifier quelles sont les missions réalisées, quelles sont les qualifications des personnes et donc démontrer que ces qualifications permettent à la personne d'effectuer la mission dans les meilleures conditions de qualité. Vous allez pouvoir aussi mettre en avant l'expérience et les références de chacune de ces personnes. On va préciser quand même que si vous êtes dans le cadre d'une entreprise modeste en termes de taille, les opérationnels et le personnel d'encadrement peuvent être confondus. Mais en règle générale, il est quand même bien de désigner un interlocuteur référent ou alors plusieurs interlocuteurs référents, par exemple une personne référente technique, une personne référente commerciale. Pour compléter la partie moyens humains, vous pouvez être amené à présenter d'autres éléments comme votre politique de recrutement et votre process de recrutement ou de recours à d'autres formes de collaboration. Vous allez devoir aussi certainement présenter votre politique de formation et de développement des compétences des salariés pour démontrer justement que vos salariés évoluent. Vous allez également évoquer la manière dont vous intégrez les nouveaux entrants dans l'entreprise et également comment vous fidélisez et motivez vos équipes puisque c'est un gage pour l'acheteur de sa future satisfaction. Une fois qu'on a évoqué les moyens humains, on va parler des moyens matériels. Donc tous les moyens matériels que vous allez mobiliser pour les prestations et là aussi, votre objectif est de démontrer tout votre savoir-faire et votre maîtrise. On va pouvoir commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise, donc à la fois ses locaux, s'il y a une partie entrepôt, voire atelier, les véhicules qui vont permettre de réaliser les interventions, et puis votre parc informatique et votre infrastructure réseau qui va vous permettre de piloter au mieux ces interventions. D'ailleurs, si vous avez un logiciel spécifique de gestion de vos interventions, il sera intéressant de le présenter, de présenter ses fonctionnalités. En plus de ces moyens généraux, forcément, il va falloir parler de tout le matériel et les outils d'intervention, à la fois le matériel de traitement, le matériel de capture ou de surveillance, également les équipements de protection individuelle dans le cas où sur le marché vous devez intervenir sur des zones qui nécessitent que vos salariés soient protégés. On va également devoir mettre en avant les produits, les fournitures et les consommables que vous allez utiliser dans le cadre des prestations, donc à la fois les produits biocides, insecticides,
tous les consommables qui permettent l'application de ces produits, ainsi que les éléments qui vous permettent d'assurer l'hygiène sur les lieux d'intervention. Enfin, vous, dans la catégorie divers, et là aussi en fonction du type de prestation sur lequel vous postulez, mettez en avant vos outils qui vous permettent d'assurer le suivi et la traçabilité des lieux, notamment dans le cadre de prestations préventives, tous les accessoires de manière exhaustive que vous allez utiliser, et puis les éléments qui vous permettent le transport ou la logistique à la fois de vos produits, mais aussi éventuellement des bêtes que vous allez capturer. Dans les méthodologies de travail, on va évoquer là aussi plusieurs points, et là aussi ça dépend beaucoup du type de marché sur lequel vous postulez et des caractéristiques de votre entreprise. Donc quand on parle de méthodologie de travail, on pense tout de suite à votre méthodologie de réalisation des prestations. Là aussi, distinguez bien votre méthodologie de réalisation de prestations dans le cadre préventif et dans le cadre d'intervention, de capture ou en cas d'apparition d'insectes. On va évoquer donc pour chacune des étapes de cette méthodologie les moyens humains et matériels que vous mobilisez, les tâches réalisées, l'objectif de chaque phase, ainsi que le délai. Là aussi, pensez bien que pour les acheteurs, parfois il y a urgence, donc démontrez que vous êtes capable d'intervenir dans des temps réduits. En plus de la réalisation de toutes vos prestations, l'acheteur, ce qui peut l'intéresser, c'est comment vous allez gérer les bons d'intervention, comment vous allez générer les commandes. Voilà, si il y a un signalement, comment vous intervenez dans les meilleurs délais. Donc tout ce qui se passe et qui fait quoi, comment et pourquoi, à partir du moment où vous réceptionnez le bon de commande, jusqu'à la mise en place de l'intervention, en passant par tout ce qui est planification, préparation de l'intervention. Ce qui peut être aussi demandé par les acheteurs, c'est toute votre méthodologie de gestion des aléas, donc à la fois gestion des réclamations, gestion des difficultés potentielles, gestion des absences des intervenants. Tout ça, c'est un élément important aussi pour démontrer à l'acheteur que vous êtes proactif, que vous avez anticipé les imprévus et donc que vous serez à même de pouvoir répondre en cas de problème dans les meilleurs délais. Pour terminer, point aussi important pour les acheteurs, notamment dans le cadre du type de prestation que vous réalisez, c'est votre démarche de développement durable. Et on va en parler à la fois sur le plan global, donc tout ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre entreprise pour limiter votre impact sur l'environnement et avoir un impact positif au niveau de la société. Donc ça peut être sur la sélection de vos fournisseurs, la sélection des produits, la manière dont vous gérez les déchets, les ressources, sur votre optimisation des déplacements, la formation et la sensibilisation de vos équipes sur ces problématiques. Et puis, est-ce que vous avez un engagement local, par exemple, ou que, dans le cadre de votre activité, vous favorisez l'insertion professionnelle. Ces éléments, on les évoque donc globalement, et il est de bon ton de préciser dans le cadre du marché ce que vous allez mettre en place, justement, pour que l'acheteur puisse bien vous évaluer sur ce critère et vous aider à obtenir le marché. Voilà donc comment on peut répondre à un appel d'offres de désinsectisation, d'ératisation et désinfection. Donc je vous laisse utiliser ces éléments, bien évidemment les personnaliser pour que vous puissiez à chaque fois faire une réponse qui puisse convaincre l'acheteur que vous êtes la meilleure entreprise possible pour réaliser la mission. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et marchés publics, consultez la formation qui est disponible sur le site akonia.fr, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez y récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et puis prendre un rendez-vous pour poser vos questions sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et pour pouvoir continuer à profiter de nos astuces et de nos conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.
Comment répondre à un appel d'offres de diagnostic de performance énergétique ? Vous êtes un spécialiste du DPE, vous souhaitez vous lancer sur les appels d'offres et répondre notamment aux demandes des collectivités. Bon, on va voir dans cette vidéo comment répondre à un appel d'offres dans votre domaine. Je me présente, je m'appelle Mohamed, j'ai créé le site akonia.fr et la chaîne YouTube du même nom pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc cette vidéo va vous présenter les éléments pour répondre à un appel d'offres dans le domaine du DPE. Cette proposition est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez répondre, il convient d'utiliser les éléments, mais de les personnaliser aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise, bien évidemment. Donc pour répondre à un appel d'offres, vous allez télécharger le dossier de consultation des entreprises, le lire et l'analyser, et fournir un certain nombre de documents. Ces documents, on en a deux catégories, les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur d'évaluer vos capacités professionnelles et techniques et financières et donc démontrer que vous pouvez bien répondre au marché. Pour cela, vous devrez compléter un formulaire DC1 et un formulaire DC2 ou alors un DUM et puis fournir un certain nombre de pièces administratives comme des attestations ou des certificats. Avec ces pièces de la candidature, vous allez fournir également des pièces de l'offre, donc un acte d'engagement, une offre financière qui prend la forme d'un devis et un mémoire technique pour démontrer comment vous allez réaliser la prestation et avec quels moyens. Toute la partie candidature est traitée dans une formation gratuite qui est disponible sur le site akonia.fr avec le lien en dessous de cette vidéo dans la description où vous pourrez notamment récupérer les modèles de formulaire DC1 et DC2 ainsi qu'un modèle de note de présentation. Dans cette vidéo, on va surtout évoquer le mémoire technique puisque c'est la partie centrale de votre réponse et c'est l'élément qui demande le plus de temps. Dans ce fameux mémoire technique, il va falloir qu'on présente comment l'entreprise va réaliser la prestation et avec quels moyens. Et donc, en règle générale, le mémoire technique aborde 4 grands thèmes. Les moyens humains mobilisés pour réaliser les prestations, les moyens matériels que vous allez dédier à la réalisation des missions, votre ou vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre démarche de développement durable. On commence donc avec la présentation des moyens humains. Et celle-ci se fait de manière structurée. L'objectif, c'est de démontrer à l'acheteur que votre entreprise est structurée, que les tâches sont bien réparties et que pour chacune des personnes que vous allez présenter dans le cadre de la réponse, on connaisse ses missions, ses qualifications, son expérience et ses références, notamment sur des prestations similaires. Le plus souvent, ce que souhaite l'acheteur, c'est avoir un interlocuteur référent, un chef de projet avec qui il va pouvoir être en relation constante. Dans le cadre de vos prestations, vous aurez également du personnel d'encadrement, que ce soit sur la partie administrative commerciale ou alors sur la partie technique suivi qualité. Et vous allez également présenter les opérationnels, donc les agents qui vont réaliser les diagnostics. Vous pourriez être amené également à évoquer des éléments de votre politique de ressources humaines, donc en termes de recrutement ou de recours à d'autres formes de collaboration sur des demandes un peu spécifiques, en termes d'intégration des nouveaux entrants, en termes de formation et de développement des compétences de vos équipes, ainsi que la fidélisation et la motivation des salariés, puisque là aussi, on sait très bien qu'à partir du moment où votre politique de gestion des ressources humaines est une politique qui est plutôt claire et qui avantage les salariés, les prestations seront réalisées avec un meilleur niveau de qualité. En plus des moyens humains, vous allez présenter de manière exhaustive tous les moyens matériels, et là aussi, on va essayer de le faire de la manière la plus complète possible. Pensez bien à démarrer avec les moyens généraux de l'entreprise, donc les locaux, les véhicules d'intervention et tout ce qui est parc informatique, à la fois au niveau matériel et logiciel. En plus de ces moyens généraux, on va devoir évidemment présenter vos outils d'intervention et le matériel que vous utilisez sur le terrain. Outils de mesure, appareils de diagnostic spécifique, matériel informatique de terrain, là aussi bien en adaptant par rapport au type de diagnostic qui sont demandés. N'oubliez pas donc de présenter le fait que vous avez des tablettes sur le terrain pour faciliter la rédaction des comptes rendus et que vous utilisez un logiciel de DPE que vous pouvez rappeler si vous l'avez déjà présenté dans la première partie. Au niveau des fournitures et accessoires, pensez bien également à présenter les outils qui vous permettent de réaliser les relevés, donc tous les supports, la documentation technique que vous utilisez, d'autres accessoires de mesure et d'identification, là aussi en fonction de ce que vous privilégiez comme outil. Et présenter également, si c'est nécessaire, les tenues que vont porter les agents, tous les moyens logistiques qui permettent de transporter le matériel par exemple, et tous les documents et supports administratifs utilisés.
Ensuite, vous allez faire un focus sur vos méthodologies de travail. Donc là aussi, il va falloir peut-être présenter plusieurs méthodologies si vous postulez sur un marché où il y a plusieurs types de prestations. Dans tous les cas, pour réaliser les prestations, vous avez un certain nombre de tâches effectuées en amont, d'autres pendant la prestation et enfin, certaines à l'issue de la prestation. Donc en amont de la prestation, présenter tout ce qui est travaux préparatoires. Ensuite, les tâches effectuées pendant la préparation. Puis tout ce qui se fait à l'issue de la prestation, donc notamment la rédaction des comptes rendus. Pour chacune des étapes, il est important de présenter les moyens matériels et les moyens humains que vous mobilisez, les différentes tâches réalisées, les objectifs de chaque phase, ainsi que le délai sur lequel vous vous engagez à réaliser ces prestations. Si on est sur des accords cadres, vous allez devoir également présenter votre méthodologie de gestion des commandes, donc comment, à partir du moment où l'acheteur vous envoie un bon de commande, comment vous mettez en place la prestation. Donc là aussi, il va être important de préciser qui fait quoi, comment, pourquoi et en combien de temps sur chacune des étapes. Enfin, vous pourriez être amené à présenter votre méthodologie de gestion des aléas, que ce soit des réclamations, l'absence d'un salarié, une difficulté sur le terrain. Démontrer que vous avez déjà des méthodologies et des process qui permettent de gérer les imprévus et que ces méthodologies sont mises en application, pas au quotidien, mais régulièrement, ou en tout cas en cas de survenance du besoin sur le terrain, et que vous en servez pour améliorer votre démarche d'amélioration continue. Dernier point qu'on va évoquer dans le cadre d'un mémoire technique dans le domaine du DPE, c'est votre démarche de développement durable, puisque ça devient un critère de notation qu'on remarque de plus en plus sur les appels d'offres. Donc il faut évoquer comment globalement votre entreprise prend en compte les aspects sociaux et environnementaux dans le cadre de son activité. Politique d'achat, gestion des déchets, limitation des déplacements, formation, sensibilisation des équipes, développement local, insertion professionnelle. Ce sont certains thèmes qu'on peut aborder dans cette partie-là. C'est encore plus efficace si ces éléments-là sont reliés au marché. Donc vous allez pouvoir présenter à la fois ce que vous faites sur le plan global, mais également dans le cadre du marché. Voilà donc plusieurs éléments qui vont vous permettre de répondre efficacement à un appel d'offres dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, poser vos questions et obtenir des réponses à ces questions, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, rendez-vous sur le site akonia.fr pour suivre une formation gratuite. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils.
Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la formation ? Alors, dans le domaine de la formation, il n'y a pas que CPF, OPCO, de l'apprentissage. Il y a aussi des collectivités qui ont des besoins de former, par exemple leurs agents ou alors des bénéficiaires. Et dans ce cadre-là, ils passent par un marché public. Et pour pouvoir y répondre efficacement, nous allons détailler la méthode dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à accéder au marché public. Petite précision, chaque besoin est différent, donc les éléments vus dans cette vidéo sont à personnaliser impérativement si vous choisissez de les utiliser dans le cadre d'une future réponse à un appel d'offres. Évidemment, dans ce cadre de cette vidéo, je ne peux faire qu'une proposition qui est généraliste. Donc pour répondre à un appel d'offres, vous allez récupérer un dossier de consultation, l'analyser et devoir fournir un certain nombre de documents. Ces documents, on en a deux grandes catégories. On va avoir les pièces de la candidature qui permettent à l'acheteur de valider le fait que vous pouvez bien postuler au marché. Donc on y retrouve le formulaire DC1, le formulaire DC2, où vous allez présenter vos capacités, et puis des attestations et certificats. Par exemple, dans votre cas, l'acheteur peut vous demander une attestation d'assurance et puis de votre certification Calliope. Donc ces pièces-là permettent de valider votre candidature. À côté de ça, vous allez fournir les pièces de l'offre qui vont permettre à l'acheteur d'évaluer votre proposition. Donc dans ces pièces de l'offre, on va avoir le mémoire technique, votre offre financière et puis un acte d'engagement qui va témoigner que vous vous engagez justement à réaliser les prestations si vous êtes retenu au niveau de qualité demandé et dans les conditions définies dans le dossier de consultation. Pour toute la partie candidature, je vous invite à consulter la formation gratuite d'1 heure sur le site akonia.fr qui s'appelle 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Vous pourrez récupérer justement les modèles de formulaire DC1 et DC2 et une note de présentation dans un kit de démarrage. Dans cette vidéo, on va surtout évoquer l'aspect mémoire technique puisque c'est l'élément qui est le plus long à mettre en place et l'élément qui va vous servir à être bien évalué par l'acheteur. Dans ce mémoire technique, il va falloir démontrer à l'acheteur que vous avez toutes les capacités de réaliser la prestation, que vous avez bien compris son besoin et que votre proposition en fait est la meilleure. Et on va voir que globalement, tout ce que vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre certification Calliope, ce sont des éléments que vous allez pouvoir réutiliser au fil du mémoire technique. Le mémoire technique est généralement composé en 4 parties. On doit présenter les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations, les moyens matériels, votre méthodologie ou vos méthodologies d'intervention et votre politique de développement durable. Dans les moyens humains, il n'y a pas que les formateurs ou les formatrices. Ce qui va intéresser l'acheteur, c'est d'avoir un interlocuteur référent. Le plus souvent, pour l'acheteur, il est sécurisant d'avoir une personne qui est son interface entre les intervenants et justement les équipes de l'acheteur. Pour cet interlocuteur, vous allez devoir préciser quelles sont ses missions, donc par exemple participer aux différentes réunions, ses qualifications, son expérience et ses références qui démontrent qu'il a une maîtrise de ce rôle et une maîtrise du domaine de la formation. Potentiellement, on pourrait présenter tout ce qui est personnel d'encadrement, donc à la fois les personnes qui vont gérer les formations sur le plan administratif, éventuellement celles qui vont assurer le suivi et le contrôle qualité, et qui peuvent être par exemple le ou la responsable pédagogique de votre structure. Et donc bien évidemment, le profil des intervenants et des intervenantes est très important. Donc là aussi, pensez bien à mettre en avant le fait que dans leur mission, il y a aussi l'évaluation par exemple des bénéficiaires ou des participants aux formations. Montrer que leurs qualifications correspondent au type de formation que la personne anime, détailler l'expérience et citer des références, notamment auprès du même type de public. En plus de ces éléments sur l'équipe, on va pouvoir également présenter votre politique de gestion des ressources humaines pour démontrer toute son efficacité, à la fois sur le plan du recrutement et de recours à d'éventuelles autres formes de collaboration quand cela est nécessaire. Montrer également que vous intégrez les nouveaux ou les nouvelles intervenantes dans le cadre d'un processus qui est de qualité. Montrer que vous cherchez à développer les compétences constamment des personnes qui interviennent dans le cadre de la formation. Et puis, montrer également que vos salariés travaillent dans de bonnes conditions, qui sont fidélisés et motivés pour pouvoir proposer des prestations de qualité. En plus de ces moyens humains, il va falloir évoquer toute la partie moyens matériels. Globalement, pour démarrer, les moyens généraux de l'entreprise. Les locaux, si vous avez différentes agences, c'est intéressant de le préciser. Les véhicules qui permettent notamment aux formateurs et aux formatrices de se déplacer. Puis votre parc informatique et votre infrastructure, notamment en termes de serveurs,
et de logiciels de gestion de la formation. En plus de ces moyens généraux, il va falloir faire un focus sur tout le matériel pédagogique. Les salles de formation, capacité, équipement, situation géographique facile. On sait que les salles de formation, si elles sont à proximité d'arrêts de transport en commun ou si elles disposent d'un parking, ça sera toujours un plus à présenter dans le cadre de votre réponse. Vous allez également présenter tout le matériel pédagogique et les accessoires, sans oublier notamment les plateformes de LMS que vous pourriez utiliser. Et puis présenter, si c'est nécessaire, votre plateau technique et tous les équipements qu'il compose. Ce qui va être également important pour l'acheteur, c'est d'évaluer vos supports de formation. Donc là, on va pouvoir présenter à la fois les supports d'animation, mais aussi tous les livrables que vous fournissez aux stagiaires. Manuels, synthèse, tous ces éléments-là sont importants pour démontrer la qualité de votre prestation. N'oubliez pas aussi de présenter tous les outils utilisés dans le cadre de la formation et les éventuels kits ou modèles de documents qui permettront aux stagiaires de développer ses compétences une fois que la formation sera terminée. Pour terminer, on peut évoquer selon les types de formation que vous proposez, les outils d'évaluation ou les plateformes qui permettent d'évaluer les stagiaires. Si vous utilisez ce type d'outils, les kits de réalité augmentée ou virtuelle, les jeux pédagogiques que vous pouvez mobiliser, tout ce qui concerne le matériel pour activités collaboratives ou de la gamification, qui démontre là aussi que vous faites un effort pour faire en sorte que les formations se passent dans les meilleures conditions et limiter les risques d'abandon. Une fois qu'on a évoqué tous les moyens humains et matériels qu'on va mobiliser, pour l'acheteur, ça va être intéressant de vérifier que vous avez une méthodologie de travail qui démontre en tout cas tout votre savoir-faire. Donc la formation, ce n'est pas que l'animation de la prestation, il y a toute la phase en amont, convocation, évaluation de positionnement, mise en place et création des comptes sur les différentes plateformes si nécessaire, tout ce qui concerne la formation, phase d'accueil, transmission des savoirs, évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction, et tout ce qui est après la formation, donc à la fois sur les évaluations de satisfaction à froid, sur le suivi des stagiaires éventuellement si c'est demandé, ou la possibilité d'avoir recours à une hotline ou à une sorte de service après-vente. Pour l'acheteur, ce qui va être aussi important, c'est de vous évaluer sur votre manière de gérer les bons de commande, et donc que vous expliquiez étape par étape tout ce que vous faites entre l'envoi par l'acheteur d'un bon de commande et la mise en place d'une session de formation. Là aussi, comme dans la méthodologie de réalisation des prestations, évoquez à chaque étape les moyens humains, les moyens matériels mobilisés, les tâches réalisées, l'objectif de cette phase, ainsi que le délai pour la réaliser. Autre point à aborder dans le cadre des méthodologies de travail, l'acheteur va être rassuré si vous avez une méthodologie de gestion des aléas. Dans les aléas, typiquement, en cas d'absence d'un formateur, comment vous assurer son remplacement dans les meilleurs délais pour limiter l'impact de cet événement sur la qualité de votre formation. Donc expliquez par exemple, si c'est le cas du remplacement d'un formateur, que à partir du moment où le formateur ou la formatrice absente vous informe, vous avez prévu par exemple des intervenants remplaçants qui peuvent intervenir dans un délai respectable. Montrez aussi que chaque mauvaise expérience va être consignée et que chaque mauvaise expérience va servir à l'amélioration continue de vos process. Enfin, même si on est dans un domaine où l'impact environnemental n'est pas forcément très important, pour l'acheteur, il est important de détailler votre démarche de développement durable, à la fois globalement, tout ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre entreprise pour favoriser notamment l'acquisition de compétences dans ce domaine par vos équipes, le fait que vous favorisez l'utilisation des transports en commun ou le covoiturage, l'utilisation d'appareils reconditionnés ou des choses de ce type, la dématérialisation des supports, et que vous œuvrez aussi sur le plan social au développement local et à l'insertion professionnelle. Ça aura encore plus d'impact si tous ces éléments-là, vous allez les mettre en place dans le cadre du marché. Et donc, il convient de présenter, parmi les exemples que vous avez à l'écran, comment vous allez appliquer votre démarche dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments qui vont vous permettre de répondre efficacement à des appels d'offres dans le cadre de la formation. Alors qu'il s'agisse de formation d'agents, formation de bénéficiaires, qu'il s'agisse de formation courte ou longue, forcément vous allez devoir vous adapter. Parfois on a des formations où l'acheteur veut du e-learning, d'autres où il veut du présentiel, d'autres où il veut de la visio. Et là aussi, c'est à vous de personnaliser les éléments qu'on vient d'évoquer pour pouvoir faire une réponse efficace. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses plus précises
aux questions que vous vous posez. Participez à la formation d'1 heure sur le site akonia.fr. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime pour m'en faire part, ça me fera toujours plaisir. Et puis pour profiter de plus d'astuces et de conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.